tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une occasion très particulière. En fait, nous avons un couple d'amis qui vont se marier l'année prochaine. Et je leur ai proposé de leur faire les faire-part et une partie de la déco moi-même. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est tout ce que j'ai acheté pour faire les faire-part et une petite partie de la déco. Donc ils sont partis sur le thème champêtre et tout sera rose et beige. Voilà, donc je vous présente tout ça tout de suite. Hop, j'ai acheté beaucoup de choses parce que j'ai décidé de leur faire 4 prototypes différents de faire-part pour qu'ils puissent choisir déjà lequel leur plaira le plus, et après s'ils veulent intervertir des choses entre les 4 pour finalement faire le leur, ils auront du choix. Donc voilà. Alors, donc qui dit champêtre dit évidemment fleurs séchées. Donc j'ai commandé des petits épis de blé pour mettre sur le faire-part numéro 1 que je vais faire. Il me faudra le blé. Voilà, et peut-être sur quelques décos, mais ça par contre c'est pas encore sûr. Alors, j'ai commandé chez Amazon, j'ai commandé chez AliExpress, je suis allée acheter chez Maison du Monde. J'essaie de trouver un peu partout. Donc là, le blé, c'est chez AliExpress. Ensuite, donc j'ai acheté les petits pompons comme ça. Donc là, la vidéo, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ils sont roses très clairs en fait. J'ai galéré à en trouver parce que ils en faisaient nulle part du rose. Ils faisaient toujours, cette année, c'est que des couleurs naturelles, rien n'était coloré. Donc j'en trouvais des beiges, j'en trouvais des écrus. Mais je n'en trouvais pas de rose et je ne sais même plus où est-ce que je les ai trouvés ceux-là. Je me rappelle plus. C'est peut-être bien chez Jiffy. Peut-être chez Jiffy parce que chez Pierre Import il n'y avait que des marrons et chez Maison du Monde il n'y avait que des marrons et des beiges. Donc je crois que c'est chez Jiffy que j'ai trouvé les roses. Donc voilà. Donc ceux-là je vais les utiliser sur les faire-part numéro 1 et sur de la déco normalement. Après, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est chez Maison du Monde. Donc, ce sont des toutes petites fleurs. On dirait du... Ça y est, j'ai perdu le mot. Vous savez, les petites fleurs blanches qu'ils mettent avec les roses en général. Gypsophile. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Donc celui-là, je ne sais pas encore où je vais l'utiliser exactement. Je vais les faire part, c'est sûr, mais lequel, je ne sais pas encore. Et chez Maison du Monde, j'ai fini par trouver enfin, alléluia, parce que je l'ai trouvé en couleur naturelle. Les couleurs naturelles, ils tirent vers le marron. Et là, je les ai enfin trouvés en écru. Ils sont très jolis. Donc là, j'en ai pris 3 pendant que j'ai trouvé, parce que je me suis dit, si après il n'y en a plus et que j'en ai besoin, je vais être dans la mouise, puisque là, j'ai galéré pour trouver ça. Donc voilà, ça, il y en aura un peu partout, je pense. Et chez AliExpress, non, chez Maison du Monde, j'ai trouvé aussi ce petit bouquet qui, à la base, était tout blanc. Et je les ai bombés avec une bombe de peinture rose gold. Donc du coup, voilà, je me retrouve avec des fleurs rose gold. Pour ça, je pense que ce sera plus pour la déco, pas pour les faire part. Donc voilà, pour les fleurs séchées. Après, j'ai trouvé, donc là c'est pour la déco. Je voulais à tout prix partir sur des anneaux en métal que je peux décorer avec des fleurs pour faire des couronnes, mais pas des couronnes complètes. Je veux faire que la moitié de la couronne avec les fleurs séchées et l'autre moitié sans rien du tout. Donc j'ai trouvé ces petits kits couronnes chez Maison du Monde. À la base, ils étaient à 9,99 €, mais en solde, je les ai eus à 4,99 €. Donc, j'en ai pris 2. Et donc, dedans, ça se présente comme ça. Vous avez un petit sachet avec plein de fleurs séchées dedans. Et un anneau métallique. Donc, il était doré, mais moi, je l'ai déjà rebombé pour qu'il soit rose gold. Hop. Partout, voilà. Donc voilà, l'anneau doré est comme ça. Donc lui, il était doré normalement, mais là, je l'ai bombé pour qu'il soit rose gold. J'ai acheté du rose gold mat. Hop, donc on est à 15,5 sur 15.
ne va pas être très très rond du coup. Ouais, 15,5 sur 15. Voilà. Et donc, eh ben, en plus de tout ça, vous avez des petites fleurs séchées. Que moi, je ne sais pas si je vais les utiliser. Les pompons, sûrement que oui. Mais ces trucs-là, par exemple, là, avec des espèces de graines. Ça, je ne vais sûrement pas les utiliser. Il y a des petits épis de blé dedans. Il y a des fleurs comme ça. Ça, je pense que je ne l'utiliserai pas non plus. Hop. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était surtout les petits anneaux en métal que moi, je vais décorer à ma façon. Et peut-être utiliser quelques fleurs comme ça, parce qu'elles sont jolies, celles-ci. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas utiliser tout ce qu'ils ont mis dans le kit. Hop, les petits pompons. Allez, je mets ça de côté, je rangerai plus tard. Donc là, bah, il y en a deux, hein, c'est 2 fois le même, donc je ne vais pas vous le ressortir. Mais pareil, là-dedans, j'ai peint l'anneau en rose gold aussi. Donc on aura 2 petites couronnes comme ça que je vais décorer moi-même. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, je vais les customiser, 2 anneaux comme ça. Donc ceux-ci étaient aussi dorés, je les ai aussi bombés en rose gold. Donc pour que vous les ayez dans le bon sens, ce serait bien. Voilà. Donc voilà comme il se présente. Donc c'est un anneau en métal marqué Happy au milieu et avec des fleurs et des feuillages ici. Je ne sais pas encore, mais je pense que je vais décorer par-dessus les décos en métal. Donc ça va être une déco légère au niveau des fleurs, mais j'ai pas envie de charger le côté qui est libre. Donc voilà, je vais gérer le décor de ce côté-là avec mes fleurs sèches pour qu'ils aient de jolis anneaux rose gold qui ressemblent à des couronnes de fleurs. Hop là. Ensuite, j'ai trouvé des petites lettres en bois. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais ce qui est sûr, c'est que je vais trouver. Donc, A et S. Voilà, je vais faire une déco avec. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais faire quelques petites recherches et je trouverai. Je les ai peints en rose gold aussi. Voilà. Donc, je vais voir ce que j'en fais plus tard. Ensuite, j'ai pris plein de petites choses. Donc, des cœurs en bois plein. Il y en a que j'ai plein que j'ai laissé naturels et d'autres que j'ai bombés en rose gold. Hop. Donc là, ce sera sur les faire-part. Sûrement pas sur tous, mais sur quelques-uns, il y en aura. Donc, des petits cœurs en bois comme ça. J'ai acheté des petits... Donc ça vient de chez AliExpress. Hein. Des petits cœurs creux. Donc là, pareil, j'en ai laissé naturel et j'en ai bombé en rose gold. Donc là, en fonction de ce que je ferai sur les faire-part, j'utiliserai les uns ou les autres. Je pense que je vais d'ailleurs filmer en tuto mes 4 créations de faire-part pour que vous voyez un peu l'évolution au fur et à mesure en même temps que moi. Et je leur ai fait faire pareil sur AliExpress. On peut faire personnaliser des petites choses. Et donc, j'ai fait personnaliser des petits cœurs en bois avec leur prénom. Hop, comme ça. Donc ça, je vais pouvoir aussi les utiliser sur les faire-part. Et même sur la déco, d'ailleurs, j'ai prévu d'en utiliser sur certaines décos. Je leur ai trouvé aussi donc des S et des A en rose gold. Des petites breloques. Donc, pareil, je ne sais pas encore où je vais les utiliser, mais c'est sûr que je vais trouver. Voilà pour les petites breloques. J'ai trouvé des plumes. Alors, les plumes, c'est pas sûr que je les utilise, mais pour élargir le champ des possibles, j'ai acheté plein de choses. Et franchement, je verrai vraiment au feeling ce que je fais et avec quoi je le fais. Donc, j'ai trouvé des petites plumes avec le bout doré. Du coup, je ne sais pas si je vais les laisser dorer ou si je vais les rebomber en rose gold si je les utilise. Des petites plumes blanches. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, ici, au bout des plumes, il y a comme une espèce de petite paillette holographique. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop.
crois que j'ai le facteur qui me livre. J'arrive. Excusez-moi, c'était une livraison de colis. Donc, je vous les montre de plus près. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir si que c'est holographique. Voilà. Hop, donc ces petites plumes-là. Et des plumes roses. Tout à fait banales. Rose... C'est ni du rose pâle, ni du rose vif. On est entre les deux. Très joli aussi. Et chez AliExpress, j'ai reçu des toutes petites mini fleurs beige. Comme ça. Donc ça, je pense que ce sera pour décorer quelque chose que je vais vous montrer juste après. Parce qu'il me faudra des toutes petites fleurs. Donc ce sera parfait pour ce que j'ai à en faire. J'ai trouvé des rubans roses. Ça, c'est Foirefouille. C'est un très joli rose. C'est un rose pâle cette fois-ci. Et je le trouve magnifique. Donc j'ai pris ruban fin et ruban épais. Parce que je pense que pour mes anneaux en métal où il y a marqué Happy au-dessus, je mettrai un gros ruban rose. Donc voilà les rubans. J'ai trouvé du ruban en raffia. En raffia, n'importe quoi. En toile de jute. Avec de la dentelle. Donc ça se présente comme ça. Et celui-ci, ce sera parce que j'ai décidé de décorer des petites bougies. Donc pour mettre autour des bougies, ce sera de la toile de jute avec de la dentelle. Ah voilà, et c'est là que je voulais utiliser ces petites choses-là. Parce qu'en fait, quand je customise les bougies, j'enroule donc la bougie avec cette chose-là. Et par-dessus, je vais enrouler de la twine. Et sur la twine, je vais faire pendre les breloques avec leurs initiales. Voilà. Hop. Donc ça, c'était sur AliExpress. Donc, j'ai pas les prix en tête, mais comme d'habitude sur AliExpress, c'est pas cher. Hein, donc, voilà. J'ai commandé aussi. Parce que sur le faire-part numéro 1, il y a un cachet de cire pour faire tenir des fleurs. Et donc, j'ai acheté un cachet de cire que j'ai fait personnaliser avec un A et un S. Alors, franchement, j'ai cherché un certain temps, hein. Où était le A et où était le S parce que je n'arrivais pas à le mettre dans le bon sens. Et hop. En fait, si on regarde bien, là, on a le A en haut et le S en bas. Voilà. Donc, je les ai fait en cachet de cire. Et donc là, en cachet de cire, j'ai mis en doré. On voit un tout petit peu mieux les lettres. Mais bon, j'ai fait ça comme un cingouin à l'arrache un jour à 5 h du matin. Donc, c'est pas bien fait. Mais quand ce sera bien fait, je pense que ce sera joli. Je leur ai présenté et ils m'ont dit que ça leur plaisait. Donc, on part là-dessus. Et dans le doute, j'ai aussi acheté celui-là avec des alliances dessus. Pour s'il y a besoin pour d'autres décorations. Voilà, on verra ça. J'ai acheté pas mal de dies pour avoir le choix aussi. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je vais les utiliser et comment je vais les utiliser. Mais j'ai trouvé ce petit couple de mariés là qui est très très joli. Je trouve que c'est un très joli dies. Il est très beau. Donc lui, je pense qu'il va falloir que je lui trouve une utilité parce qu'il me plaît trop. Et j'en ai pris un autre, mais là c'est beaucoup plus sobre. Voilà, c'est juste un couple qui s'embrasse. Il est joli aussi, mais il me plaît moins que l'autre. Voilà. Hop. J'ai acheté un dies de bordure parce que vous verrez que sur au moins 2 des faire-part, j'en aurai besoin. Donc voilà. Donc bien sûr, tous les dies là, c'est AliExpress aussi. Un dies avec des alliances, mais il est énorme. Je l'imaginais beaucoup plus petit que ça pour pouvoir l'utiliser en déco. Il est là, hop. Mais là, il est vraiment gros. Là, pour vous donner un ordre d'idée, il fait 5 cm hein, de large. Donc, voilà, il est énorme. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas, celui-ci. Et j'ai trouvé ces mots-là que je trouvais très jolis. Donc là, on a invitation. Très beau. Et wedding, qui veut donc dire mariage en anglais. Pareil, je ne sais pas si je vais les utiliser ou pas. Mais en tout cas, je les ai sous la main. Si j'en ai besoin, je sais que je les ai. Ensuite, j'ai pris
ces petits objets pour décorer. Je pense pour mettre sur les tables ou sur le buffet. Donc là, ça vient de chez Maison du Monde. Et donc, c'est le mot Love en bois. Donc, avec du vieux rose doré, du bois naturel et du rose clair. Je pense que je vais le laisser en doré, le haut. Que je ne vais rien changer. Et donc, c'est cette petite déco en bois que je veux décorer avec ces petites fleurs-là. Et sûrement des petits cœurs en bois. Donc voilà, donc ça j'en ai pris 2, donc eux ils étaient à 4,99 € pièce et ils n'étaient pas en solde, mais bon, 4,99 € c'est pas la fin du monde. Donc voilà, donc ça je l'ai pris en 2 exemplaires pour pouvoir décorer les tables, le buffet ou peu importe ce que ça décorera. Et donc pour finir, les papiers que j'ai achetés. Alors, donc, j'ai pris des enveloppes craft de la marque Clairefontaine. Hein, c'est des enveloppes pollen. Donc, voilà. Donc là, il y en a 20 dedans. Mais je crois que j'ai que 15 faire-part à faire. C'est un petit mariage. Donc, il n'y aura pas beaucoup de faire-part à faire. Donc, normalement, j'ai assez avec ça. Donc, elles sont vraiment grandes. Hein, par contre, ce sont des enveloppes qui font 16,2 par 22,9. Donc, c'est quand même pas de la petite enveloppe. J'ai acheté du papier pollen blanc. Je l'ai acheté aussi en écru d'ailleurs. Je ne l'ai pas mis dans le colis, mais je l'ai reçu là. Donc, il est là. Hop. Voilà. Je l'ai acheté aussi en écru. Comme ça. Je pense qu'avec le craft, l'écru ira mieux. Et même avec les fleurs séchées d'ailleurs. Mais... la mariée préférait du blanc. Donc, je pense que je vais tenter les deux pour lui montrer. Je pense que l'écru ira mieux avec tout ce qui est craft et fleurs séchées. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est du 210 g pour le écru. C'est du 120 g pour le blanc. D'ailleurs, je trouve qu'il est un petit peu fin. Si j'avais su, j'aurais pris du 210 aussi. Hop. Là, pareil, dans les paquets de papier pollen, j'ai 50 feuilles à chaque fois. Et j'ai pris du papier craft en 210 g aussi. Pareil, Clairefontaine pollen. Et donc du coup, voilà, ça ce sera pour faire le... Ça c'est l'extérieur du faire-part. Et les papiers blancs et beige, c'est là où je vais écrire ce qui va devoir être écrit sur le faire-part. J'espère que je suis assez claire, je ne sais pas. Et donc, il y a pour le faire-part numéro 1... je vais avoir besoin de feuilles de calque parce qu'en fait le faire-part est emballé dans du calque. Donc j'ai trouvé sur Amazon des grandes feuilles de papier calque format A3. Donc là j'ai 50 feuilles en format A3. C'est du 93 g. Et je pense que ça va largement suffire pour faire les enveloppes des faire-part. En tout cas j'espère, sinon... ce serait dommage parce que c'est un investissement quand même. Voilà. Hop. On fait des jolies feuilles quand même. C'est pas mal au niveau du gabarit. Je pense que je devrais être bien. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation de tout ce que j'ai acheté pour faire les faire-part et un petit peu de déco pour le mariage de mes amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous retrouve bientôt pour les vidéos des faire-part. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!